bangwa.net. Ici, 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 bangwa.net. La datation anthropologique du genre humain démontre que le mélanoderme, c'est-à-dire le noir, nous existons depuis 300 000 ans. Le leucoderme, le blanc, c'est 25 000 ans seulement d'existence. Le jaune, c'est 10 000 ans. Les Hébreux, les Juifs, si vous voulez, c'est 8 000 ans. L'arabe n'a pas encore atteint 6 000 ans. La démonstration logique est donc que si un peuple, le peuple noir, a résisté autant sans se laisser décimer par les intempéries de la nature, les herbes vénéneuses, les reptiles venimeux, les microbes, les virus, les bactéries, ça veut dire que nous avons eu de tout temps des moyens efficaces de lutte pour notre survie, et particulièrement notre survie en tant qu'être humain, notre survie biologique. Nous savons combattre la maladie, qu'il s'agisse de la phénomaladie, les maladies classiques ordinaires, qu'il s'agisse de la cryptomaladie, c'est-à-dire la maladie mystique, le sort et autres maladies occultes. Alors, depuis la colonisation, il est regrettable de constater que ceux qui ont des problèmes, des soucis de santé, surtout qui ont été aux bonnes écoles des Blancs et puis les grands de la société, visitent le tradithérapeute africain de nuit, jamais de jour. Qu'est-ce qui fait que nous ayons si honte de notre culture? La journée de la médecine africaine, la médecine patrimoniale africaine, est donc une plateforme d'exposition des savoir-faire, de la prise en charge sanitaire selon la tradition africaine. Il est donc important que l'on ait cette plateforme-là, afin que ceux qui auraient des doutes par rapport au savoir-faire ancestral, ou alors ceux qui aimeraient se ressourcer, il est bon qu'ils puissent nous rencontrer de façon officielle, non plus de nuit, mais en plein jour. Voilà les fondements et objectifs de ce grand rituel de rassemblement. Et quelles sont les différentes dates, aujourd'hui et demain? La date officielle transafricaine, c'est chaque 31 août de l'année. Mais nous, pour le compte du Cameroun, nous avons décidé de commencer depuis le 27. Ces expositions tiennent donc la route depuis le 27 août et s'achèvent au 31 août, du 27 au 31 août au Musée national, dans les jardins du Musée national. Exposition de notre savoir-faire, des diagnostics en direct qu'on appelle la voyance en direct, prise en charge sanitaire en direct. On peut le faire pour ceux qui auraient quelques soucis. Et quelles sont vos attentes pour demain? Les attentes, pas pour demain, c'est pour tout le temps, sont que l'Africain refasse confiance à sa propre forme de médecine. Les attentes également sont que nous puissions rassembler ici, réunir ici, regrouper ici autant de monde que possible. Parce que nous ne pouvons pas nous visiter, nous féliciter de la timidité avec laquelle la population de Yaoundé, pour laquelle nous avons suffisamment fait de tapage, me semble-t-il, nous ne sommes pas encore satisfaits du peu de population qui passe par là. Nous aimerions qu'au moins demain, le jour du summum, que toute la ville puisse passer par là, pourquoi pas. Voilà. Ok, merci. Bon courage, jeune homme. Nous sommes ensemble jusqu'à demain.
rite de purification auquel vous venez de prendre part. Il en existe des séries, des séries, des séries, des séries. Ce n'est pas l'unique. Je voudrais revenir sur le symbolisme des figures. Le cercle, il n'y en avait pas obligatoirement aujourd'hui. Le cercle, c'est la figure qui renvoie à la protection. Parce que de la vie du négro africain, le monde et l'univers sont nés d'un œuf qui a éclaté. Tant que les éléments qui vont constituer le monde, c'est-à-dire la terre, l'eau, la terre, et puis l'air, le firmament, tant qu'ils étaient contenus dans cet œuf-là, ils étaient sous protection. C'est pour ça que la figure cyclique renvoie à la protection. Les figures triangulaires, c'est-à-dire, appelons-les les figures à pointe, sont des figures de contre-attaque, des figures d'ascension. On veut partir d'un point X vers un point Y, alors il y aura soit des pentagrammes, soit des tétragrammes, mais il y a toujours des triangles, des figures à pointe. Si on en assemble afin qu'il y ait 5 pointes, ça a une symbolique. 7 pointes, ça a une symbolique. Mais retenez que généralement, les figures à pointe sont des figures et de contre-attaque et d'avancée, c'est-à-dire d'ascension. Le blanc parce que c'est la couleur de la mort. La mort est blanche et c'est la couleur de la pureté ou de la purification. Le noir n'est pas du tout la couleur de la mort. Le noir est la figure de la tristesse, de l'échec, mais de la transformation. Parce que c'est noir pour devenir blanc. Voilà fondamentalement quelques figures africaines. Vous entrez par la jambe gauche parce que il s'agit d'une naissance à l'envers. Vous êtes ici dans le monde physique, le monde matériel, le monde concret. On vient dans ce monde par la jambe droite, le bébé qui naît. Maintenant, c'est une naissance à l'envers, dans la mesure où, symboliquement, vous partez du monde physique, du monde matériel, vers le monde de l'au-delà, le monde invisible. C'est pour ça qu'on y accède par la jambe gauche. Et vous sortiez par la droite, pourquoi? Parce que vous sortez du monde de l'au-delà, du monde des ancêtres, des génies et des esprits. Vous revenez dans le monde physique, le monde matériel. C'est pour ça que vous sortiez par la jambe droite. Je peux répondre à une seule question et on passe à la table ronde. Est-ce que quelqu'un a une question de clarification? Est-ce que quelqu'un a une question qui n'est pas d'accord avec quoi ou qui veut mieux comprendre quoi par rapport à ce que je viens de dire? Oui. On a vu un poulet sur la tête de... Le poulet et tous ces êtres qui volent. Au plan physique, le poulet a ses pieds à terre. Pour aller picorer, il s'envole, il va vers les airs. Les airs symbolisent le monde immatériel, où résident nos ancêtres, les génies, les esprits, les divinités, Dieu. Alors le poulet qu'on a posé sur la tête de cet heureux choisi là, en effet, tu vas me payer, tu as la chance. On pose le poulet afin qu'il absorbe toute la souillure, tous les liens qui empêchent la prospérité, le décollage de ce danseur professionnel que vous ne connaissez pas et qui traverse une période compliquée. Le poulet sur lequel nous avons proféré des incantations absorbe donc toute la souillure, retient tous les nœuds et les emporte afin que l'individu reste pur tel que Dieu l'a créé
et qu'il puisse espérer reprendre sa vie. La symbolique du poulet, c'est celle-là donc, prendre la souillure du monde physique pour aller la détruire dans le monde immatériel afin qu'elle ne s'abatte pas sur quelqu'un d'autre. Applaudissez pour cette question. Ouais. Dieu nous envoie ici-bas pour que nous expérimentions le mal et la douleur et les difficultés. Et un beau jour, nous rentrons dans l'au-delà où un monde meilleur nous attend. Mais ce monde ne peut être meilleur que si nous avons fait des efforts pour mener une vie de juste, une vie vertueuse. La mort est donc perçue comme une purification dans la mesure où la croyance en Dieu, selon la négroculture, stipule que Dieu est si bon qu'il va un jour récupérer toutes les âmes. Sauf qu'après la mort, un individu qui a fait trop de péchés comme Tankyo va se purifier dans la douleur, dans l'au-delà, peut-être pendant 800 ans, parce qu'il a été très mauvais. Un homme qui a quand même été bon comme toi va se purifier pendant même 20 ou 50 ans. C'est-à-dire quand on meurt, c'est une illusion de croire qu'on va directement soit au paradis si on était bon, soit en enfer. Non, Missos. On se purifie d'abord dans la mort. Pendant la mort, lors du processus de la transmigration des âmes. L'âme, c'est la représentation immatérielle de l'être humain. L'esprit est divin. Quand on meurt, l'esprit retourne à Dieu, mais c'est l'âme qui représente l'homme que nous avons été. Donc, la mort est une purification. Et on ne devient pas ancêtre tout de suite après la mort. On le devient 5 générations après la mort parce que le processus de purification prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Vous verrez qu'à un moment, les membres de famille que vous avez perdus, à un moment vous les voyez en rêve, et puis ça s'appelle les songes. Progressivement, l'arrière-grand-père qui venait vous dire des choses en rêve, vous ne le voyez plus. Ça veut dire qu'il a terminé son processus de purification, il est déjà à un stade où il n'a plus de connexion avec le monde physique, le monde matériel. J'arrête à ce niveau, applaudissez. Trois intervenants. Dr Tankyo va nous entretenir en 5 minutes sur l'interrelation entre le patient, les ancêtres et la guérison. Après, Dr Philippe Fauban va nous entretenir en 5 minutes de Back to Our Roots. Back to Our Roots, c'est quoi? Le retour aux sources, le retour à nos racines. Je voudrais nous entretenir sur la relation qui existe entre les patients, les ancêtres et la guérison. C'est un thème un peu vaste, mais nous allons, compte tenu du temps, vous donner juste la quintessence. D'abord, essayons de définir quelques concepts. Il y en a 3. Qu'est-ce qu'un patient? Bon, un patient, généralement on dit que c'est un malade, mais laissons de bons malades. Mais un patient, c'est quelqu'un qui vit une perturbation sur son système organique, dans son organisme. Un dysfonctionnement au niveau des organes, de son corps. Là, il est perturbé, il est souffrant, il est patient. Mais ça ne suffit pas. La santé n'est pas seulement le corps que nous voyons là. Il y a aussi le psyché, c'est-à-dire l'esprit qui est en nous, qui nous habite. On peut être aussi perturbé dans son mental, et quand on est perturbé dans son mental, on est malade. Nous sommes d'accord? Mais jusqu'à là encore, ça ne suffit pas. On peut aussi être perturbé dans son social. Je donne un exemple simple. Hein. Si on nous dit tout à l'heure là que on trace une ligne là, si quelqu'un traverse, il sera malade. Est-ce qu'on peut encore traverser? Même si on a seulement dit, tu traverses, tu vas te sentir toujours en train de dire que mais qu'est-ce qui ne va pas?
On est déjà, la société est perturbée, on dit aussi que la société est malade. Nous sommes d'accord? Bon, laissons un peu à ce niveau pour les définitions, les concepts. Maintenant, les ancêtres, c'est quoi? Les ancêtres, je ne sais pas comment on peut définir ça, c'est aussi vaste. C'est la première personne qui est à l'origine de votre famille. Ça commence par là. Quand il m'appelle Tankyo, celui qui m'a donné naissance, c'est qui? C'est Papa Adamou. Papa Adamou ici, il sort de qui? Et son père aussi sort de qui? Et les Africains sont très forts là-dedans. Pourquoi? Et les Blancs ne comprennent pas rapidement pourquoi. Parce que quand vous êtes chez un Africain, il vous parle des ancêtres sans toutefois dire, il te dit tout simplement que le père du père de mon père m'avait dit que... Tu vas statuer ça à quel niveau? Le père du père de mon père m'avait dit que... Ou bien le grand-père du grand-père de mon père m'avait dit que c'est un peu très lointain. Mais quand on va entrer dans les liens qui entre tout cela, vous allez comprendre facilement. Maintenant, entrons dans les d'autres concepts, la guérison. Qu'est-ce que la guérison? Disons, plus terre à terre que la guérison, c'est un rétablissement. Tu te rétablis. Par exemple, un moustique te pique. On dit dans les livres de sciences qu'après une semaine, tu commences par avoir soif. Après encore, tu n'as plus soif, tu es fatigué, tu te couches et tu commences à chauffer. Maintenant, quand on pique là, on voit la goutte épaisse, on voit que ça ne va pas, tu as le palu. Maintenant, Dr Fokuna, il prend le fol et le IBAM, il fait bouillir ça, il te donne, tu bois. 3 jours après, tu ne grelottes plus, tu ne chauffes plus. Tu vas à tes occupations. On dit là que tu es guéri de ton palu, par exemple. Même si on va contrôler. Je pense qu'avec les travaux qu'on a fait au niveau de l'université, c'est prouvé que IBAM et un fol, les corses jaunes là, ça soigne bien le palu. Là, on dit qu'il est guéri du palu. Ça, c'est la guérison. Le rétablissement, l'apaisement, et puis même, on peut dire la délivrance. On te délivre d'une maladie. Et ici, le mot délivrer colle aussi beaucoup parce que tu peux être perturbé dans ta tête à cause de mauvais esprits. Quelqu'un te voit, dit que tu vas voir, il te lance un mauvais sort. Quelqu'un te voit, il te professe de mauvaises paroles. Ça te perturbe pendant que tu dors. Si tu viens voir un de nous, on supprime ces paroles-là en lançant quelque chose sur toi comme ça, ou bien en balayant ton corps avec l'arbre de paix et en parlant. Et tu guéris. Toi qui ne dormais plus, tu commences maintenant à bien dormir. On dit là qu'on t'a délivré de ta perturbation. C'est ça la guérison. Maintenant, le lien, c'est quoi? Patient, ancêtre, guérison. Autrement dit, comment les ancêtres peuvent-ils contribuer à notre guérison? C'est ça. Les ancêtres peuvent contribuer à plusieurs niveaux à notre guérison. Mais les gens qui font la biomédecine n'acceptent pas ça facilement. Jusqu'au jour où eux-mêmes ils tombent là-dedans et que l'ancêtre vient leur dire que voici ce qu'il faut prendre pour guérir. Et il se lève courageusement, il prend ça, il guérit. Et le lendemain, il va faire son contrôle, il voit qu'il est vraiment guéri. Il commence à dire, ah, donc les ancêtres existent, donc ils peuvent faire quelque chose. Là, 2 secondes pour donner une semi-conclusion. Donc, la conclusion est seulement que Elle est partielle. Croyons à la force de nos ancêtres, entre guillemets, et que nous appelons parfois Dieu. Parce que les gens récitent Abraham et consorts. Ils oublient les ancêtres d'ici à côté d'eux. Moi, je veux dire Dieu, par exemple, de mon grand-père, Dieu de Somba, Dieu de ceci, Dieu d'Atana, Dieu de ceci. C'est le même Dieu qui a créé aussi Abraham. Donc, il faut les invoquer. Vous pouvez guérir. Nous avons eu au moins 1000 cas où quelqu'un était gravement malade. On l'a même rejeté à l'hôpital. D'autres n'ont même pas accouché. On les a rejetés. Ils sont rentrés. Dès qu'ils sont allés dans leur village, commençaient à causer dans la grande concession. La nuit, le grand-père vient leur dire que l'herbe qui est sous le palmier là, avec telle couleur, va cueillir ça et puis tu tritures, tu bois, tu vas guérir. Et son petit-fils va cueillir ça, il boit, il guérit. Moi j'ai eu un cas vraiment qui est devenu même scientifique parce que le professeur a écrit sur ça. Quelqu'un qui était tellement troublé, il est même un grand professeur dans ce pays actuellement, il était tellement troublé
Son père vient lui dire que, nous étions au mois de septembre, il dit, d'ici décembre, je vais te donner un grand cadeau. Son père lui dit ça dans le rêve. Quand il a dit ça aux églises qui sont là dehors, ils sont mis à dire que, oh, les morts sont morts, laisse-le là où il se trouve. Il ne doit plus venir te parler. Bon, à l'époque, j'étais aussi conseiller dans une grande paroisse ici. Il m'a interrogé que thank you, qu'est-ce que ça signifie? J'ai dit, ça, ton père va te donner un grand cadeau. Et par surprise, son père lui a donné un cadeau. Il a inventé un filtre ici à l'université. Et nous avons puisé l'eau ici au lac. On a filtré là-dessus. On a analysé sur le centre Pasteur. Et il n'y a pas eu de microbes. Les Français lui ont même donné un prix de 100 000 €, dont 65 millions de francs CFA. Est-ce que c'est pas bien ça? Donc, merci beaucoup pour mon temps. Dr. Philippe Fauban, Cultural Heritage, l'important du retour à notre patrimoine culturel. Applaudissez pour lui. Il a 4 minutes. Oui. Parce que tant qu'il a débordé. Il a débordé. J'ai 3 minutes. J'enlève 1 minute. Je suis fier, je suis content. Parce que quand on parle de back to our roots, ça ne veut pas dire que, comme tu es en Europe, il faut porter ton bagage pour courir, pour rentrer au village. Ça veut dire que là où l'Africain est, tu dois se ressentir les racines. Lorsque vous êtes en communication avec vos ancêtres, on communique avec quoi? Vous avez vu la cola. Les importances de la cola dans la société, dans l'Afrique. On ne peut pas célébrer sans cola. On ne peut pas enterrer quelqu'un, pleurer sans cola. On ne peut pas unir les gens comme nous là, sans cola. Donc, la cola d'abord, c'est un téléphone. C'est quelque chose qui est en connexion avec les ancêtres. Maintenant, l'eau qu'on boit là, lorsque vous vous levez le matin, vous prenez l'eau, 5h30, vous vous placez devant votre porte, vous parlez avec vos grands-parents. Là où je suis là, je n'ai rien à manger, je ne vois plus la route, mes affaires sont bloquées, on va me tuer. Je vais faire le festival si ça ne donne pas parce qu'il n'y a même pas à manger. Il faut que les ancêtres ouvrent la porte pour que on a la nourriture pour manger. C'est comme ça que Dieu va faire. Les ancêtres, ils vont t'écouter en passant par l'eau. L'eau que vous voyez simple là. L'eau là, c'est la vie. Et maintenant, quelque part, l'OMS a parlé de la couverture sanitaire dans l'Afrique de la médecine traditionnelle. Ça veut dire que quoi? L'OMS parle de la couverture sanitaire, mais j'ai vu comment nos parents, ils étaient propres. Quand une épidémie veut venir au village pour venir tuer les gens, les parents sortaient comme ça avec la cendre. La cendre là, ils se placent au carrefour devant sa porte. Il dit qu'il faut que la mauvaise maladie là voyage, ça traverse l'eau, ça traverse la montagne, ça part. Il souffre, tout le monde fait ça. Et la maladie partait. Ça c'est back to our root. Maintenant, il vient dans son camp. Il prend la cendre là. Tous les entrées de la maison, on verse. À l'entrée, là où le WC, on verse. On versait dans le WC. C'était pourquoi? Les microbes, les asticots, les moustiques, les serpents, tout ce qui va rester dans le WC, même les totems de personnes qui viennent habiter dans le WC pour vous embouter. La cendre. Donc pour vous dire que pour rentrer dans nos racines, il y a beaucoup de choses. Nous sommes en train de préparer les documents. Qu'on va vous parler comme ça avec des arguments forts. Comme le ministre Bidounkwa dit souvent, qu'il veut les arguments forts.
Et que quand nous avons ça, ça c'est toute une école. Parce que nos parents ont vécu longtemps. Et maintenant, vous pouvez avoir les moyens. Vous avez tout, mais vous n'avez pas la longue vie. Ça ne sert à rien. That you people, you can have money, you can be rich. But if you don't have long life, you are nothing. Il y a des personnes parmi vous. Nous tous, nous sommes riches. Mais il y a quelque chose qui nous manque. Ça veut dire que si tu te prends pour un mendiant, si tu ne te contentes pas qu'un morceau de cola comme ça peut te rassasier, qu'un tasse, un verre de l'eau peut te donner l'énergie jusqu'à que tu vas faire le travail, tu vas rester mendiant derrière le blanc pour quémander l'argent. Parce que la vie que vous tenez vaut de l'or. Et en plus, nous les détenteurs aujourd'hui, sur le même système de back to our root, ça veut dire nous travaillons pour que le pays va bien. Nous nommons les gens, les directeurs, les gens, les présidents, ils viennent, on travaille. C'est les détenteurs qui donnent le pouvoir, c'est eux qui sont les derniers pouvoirs. Mais si vous ne réfléchissez pas dans la tête que ce pouvoir que vous avez, c'est l'argent, c'est tout, vous allez rester derrière le blanc pour quémander. Je vais vous dire une chose. Si on travaille bien, l'OMS va courir avec l'argent pour venir dire que pardon, prends-moi, voilà l'argent, voilà. Mais si nous on montre que nous sommes mendiants, ça veut dire que le produit que tu as fait qui va soigner le monde, tu as déjà tué la valeur. Donc je n'ai pas beaucoup à dire. Je vous remercie. Voilà. À présent, nous écoutons le professeur Song qui est un philosophe. Je ne sais pas ce qu'il vient chercher chez nous, mais comme c'est mon fils, c'est normal. Applaudissez, il a 6 minutes. Ah. Je vais te répondre pourquoi je suis là. En Afrique, on ne dit pas bonjour, vous le savez. Tout va bien? Oui, tout va bien. C'est comme ça, non? Tout va bien, tout va bien. On dit, bonjour existe en ton patois. Non, non. En fait, je suis ici parce que je suis médecin, chercheur, philosophe. Le père, lui, s'est arrêté seulement quelque part. Il voulait, ça veut dire qu'il voulait que je dise pourquoi je suis là. En effet. Je suis professeur en médecine. Plus précisément spécialisé des maladies chroniques du subsaharien. Et en particulier la prise en charge dans la médecine en union avec la médecine traditionnelle, médecine spirituelle. Vous le savez, il y a la médecine spirituelle. L'union de ces 3 médecines. Donc bref, je suis un professeur en médecine à l'OMS. Et je parle aujourd'hui comment parfaire la collaboration entre la médecine alternative, douce, et je ne vais pas dire traditionnelle parce que c'est péjoratif. La médecine douce avec la médecine conventionnelle. Parfaire, c'est rendre de manière développée, complète, quelque chose. Maintenant, la collaboration, c'est la participation, la cohabitation. Maintenant, la médecine alternative, elle est considérée comme une médecine non conventionnelle. Pourquoi? Parce que
elle n'est pas, on n'a pas de tests prouvés. Il n'y a pas de tests cliniques avérés. Et aujourd'hui, la médecine moderne ou conventionnelle se base sur des traitements méthodiques. Ça veut dire, quand on veut soigner le patient, on consulte le patient, on diagnostique le patient par rapport à ses dires et à son historique. On appelle ça en médecine l'anamnèse. Et on envoie le patient dans un laboratoire qui va confirmer le diagnostic du patient. Et là, le médecin donc maintenant peut prescrire, ayant déjà connu le diagnostic, un médicament. Par contre, la médecine alternative, elle ne consulte pas, elle soigne directement. C'est la raison pour laquelle on a constaté au moins 4 problèmes qui empêchent, n'est-ce pas, la collaboration parfaite. Le premier problème est légal. Il n'y a pas de test conforme légal autorisant, n'est-ce pas, la participation directe à la médecine alternative dans les hôpitaux. Mais nous, le collège médical de l'Afrique, nous avons décidé à travailler avec nos collaborateurs, non pas par pitié, effectivement c'est la raison pour laquelle je suis là. En leur disant ceci, vous êtes des chercheurs, soyez notre laboratoire pour que quand vous faites le médicament comme celui que je vois devant moi là, la conservation, si elle est bonne, parce que le médicament est bon, mais la conservation, comment est-ce qu'on la conserve? C'est ça le problème. Le dosage, c'est ça le problème. Et je vais même aller plus loin. Le principe actif, par exemple, ce médicament, on n'a pas pris tout l'écorce de ce médicament. Je crois bien qu'on a pris le principe actif, c'est-à-dire que ce qui soigne dans cette écorce, sauf si ce n'est pas ça, mais je pense que c'est ça. Mais maintenant, nous avons constaté que au lieu d'envoyer le patient faire l'examen, par exemple, je vais prendre les myomes. Une femme qui a les myomes, on l'envoie faire, quand il vient chez vous, docteur, thank you. Vous l'envoyez faire l'imagerie médicale. Il revient avec le résultat que les myomes sont par exemple 121 millimètres. Vous avez un médicament qui soigne les myomes. Lui revient avec le résultat là. Vous lui mettez sous traitement pendant le nombre de temps. Après, vous prenez le même patient. Vous lui demandez de rentrer dans le même endroit où il a fait l'imagerie. S'il revient avec l'imagerie que vous avez demandé, vous allez faire une étude comparative. C'est-à-dire que 121 mm avec ce que vous avez comme résultat actuel. Si ça a régressé, si c'est parti de 100 mm à 100,
ça veut dire que le produit est bon. Si ça éradique même tout, ça veut dire que le produit est bon. Si vous nous apportez ce genre de patients, Dr Tankyo, vous me dites, professeur Songhai, voici le patient, voilà mon médicament. J'ai les preuves cliniques du médicament. Je crois qu'avec ces rapports, en les amenant à l'OMS, même s'ils sont sorciers, ils vont accepter ce médicament. Voilà la collaboration dont on en a vu avec la médecine alternative. Et en plus de cette collaboration, je vais maintenant entrer dans le médicament. On va proposer des formations pour que la médecine alternative soit vraiment une médecine reconnue. Il va falloir la formation. Déjà, même au CUS, là où j'enseigne, il y a une filière comme ça, mais elle est balbutiante. Vous savez pourquoi? Beaucoup refusent d'aller à l'école. Je vous assure, pour battre le blanc, il faut jouer à son jeu, être plus intelligent que lui. Je crois que le colonel ici présent, je ne sais pas s'il est dans la salle, ou bien Dr Tankyo, lui il a fait la faculté de médecine. Donc, nous aurons à vous proposer les phytochimistes qui seront chargés de prendre ce que les herboristes, c'est-à-dire ceux qui ont recueilli l'essence en brousse, ramener chez les thérapeutes, eux qui sont chargés de détecter les maladies avec les plantes qui peuvent soigner ces pathologies. Le phytochimiste, lui, il est là pour faire le mélange des essences dans un laboratoire. Et entre-temps, il y aura un autre toxicologique. C'est-à-dire qu'un phytotoxicologiste qui est là pour voir si ces essences mélangées ne sont pas toxiques. C'est toute une chaîne. Et ça va créer les emplois dans cette médecine. Parce qu'on aura une divergence de spécialités. Parce que je ne vais pas donner la parole des mots de conclusion aux divers intervenants. Je conclus à la place de tout le monde en ces termes. Parlant de la marche de l'Afrique vers l'émergence, vers le progrès, c'est-à-dire vers le développement, voici ma propre maxime. Elle est en 3 points. Aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une langue étrangère. Comme aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une culture étrangère, et aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une spiritualité étrangère. C'est la communauté qui veut aller vers le développement qui devrait être par elle-même la propre conceptrice de la forme de développement vers laquelle elle veut aller. Le développement est un peu à l'image de l'arbre dont on dit chez les Bamileke, les Bassa, là c'est les Bassa, que chaque arbre se développe à partir de ses propres racines. Les racines du développement de l'Afrique, c'est quoi? C'est notre patrimoine culturel. Comme on ne
ne peut pas aller vers le développement tout seul. Les branches de l'arbre symbolisent l'ouverture aux autres. Mais ne nous ouvrons pas tant aux autres que nous oublions nos propres racines. Ouvrons-nous aux autres, mais ne tournons jamais le dos à nos racines et ne laissons jamais le soin aux autres de réfléchir pour nous. C'est à nous-mêmes de proposer au gouvernement de la République ce que nous attendons de lui comme effort pour l'épanouissement de la médecine patrimoniale. Ne laissons pas le soin de cela à nos opposants qu'on appelle les docteurs. Ils ne vont jamais nous aider. Applaudissez et plus. Médecine traditionnelle. Un résumé de la journée, on ne saurait faire un résumé sans dire fortement merci à nos deux ministres ou trois qui nous soutiennent. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Laouda Malachi, et Son Excellence, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, le docteur Ismaël Bidonkwat, et le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, qui appuie depuis des années la médecine traditionnelle, qui célèbre ses 20 ans d'existence de cette journée africaine de la médecine traditionnelle. Cette journée a été tellement riche. Nous venons de vivre une conférence qui a balayé plusieurs thèmes dont vous avez écouté là-bas. Et nous sommes maintenant au stand des nouvelles du village au service du développement. Ce stand présente des médicaments du docteur Tankyo, le coordonnateur national associé du pôle de savoir immatériel et art divinatoire. Et nous avons associé à ce stand Mafo Tchenche Augustine, que vous voyez là. Elle est aussi docteur Tchenche, elle est en médecine traditionnelle aussi. Et elle est de la même confrérie que nous, le Kounga, dans l'Ouest Cameroun, parce que quand on dit le Kounga autrefois c'était considéré comme l'hôpital général aujourd'hui, sur le plan moderne. Sur le plan traditionnel, c'était le Kounga qui était cet hôpital général traditionnel au plus haut niveau. Parce que dans le Kounga, on voyait et le savoir immatériel et art divinatoire et la pharmacopée traditionnelle, c'était toujours dans le Kounga. Donc nous sommes fiers, nous sommes contents de cette journée du 30 août 2022. L'apothéose, c'est demain 31, ici au ministère de la Culture et au Musée national. Demain, nous aurons encore beaucoup à dire parce que leurs excellents messieurs et madame les ministres vont faire la visite de nos différents stands pour voir le savoir-faire des médecins traditionnels camerounais. J'ai quitté mon beau village pour visiter d'autres nuages. Derrière moi, j'ai laissé des vieux sages assis sous l'arbre à palabres.